la fin du chapitre 7. Pourquoi est-ce que Madame Guignard accueille Volko chez elle? En fait, le comité pour la défense des Juifs l'a contactée pensant qu'elle était sympathisante. Pourquoi? Eh bien, en fait, son mari est décédé en 1914. Il allait en fait souvent dans un café, un cercle d'étudiants russes. Et ce soir-là, donc c'est le 28 1914, le 20 août, et en fait, ce soir-là, des soldats allemands éméchés sont rentrés dans le café et ont tué tous les civils. Et donc, il était parmi les victimes de l'attaque allemande contre les Juifs. Et donc, il a été reconnu comme une victime, et donc il y a eu un dédommagement pour ça, et un peu comme s'il était un héros, ou bien comme plutôt un martyr des Juifs. Et donc, le comité pour la protection et la défense des Juifs a contacté Madame Guignard en demandant si elle pouvait cacher un Juif. Et bien sûr, normalement, ils peuvent être payés, puisqu'il faut bien sûr acheter la nourriture puisque les Juifs ne peuvent pas sortir de chez eux et donc il y a des tickets de ravitaillement que les gens qui cachent les Juifs peuvent avoir. Mais elle a refusé, en fait, en certaine manière, elle a dit, elle a l'impression que c'était, on avait dit de son mari que c'était un héros, alors qu'en fait, ce n'était pas un héros, il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce n'était pas du tout cette idée de comploter contre les Allemands ou quoi que ce soit. Et du coup, cet héroïsme qu'on a donné comme acte héroïque qu'on a donné à son mari, eh bien, elle veut qu'il y ait quand même un vrai mérite. Et donc, c'est pour ça qu'un peu sans réfléchir, elle a accepté d'héberger Volko et qu'elle ne veut pas se faire payer. À la page 105, Angèle est malheureuse, elle est dans sa chambre, elle est retournée chez elle, et elle est vraiment malheureuse parce que le patron de Jean n'a pas voulu donner d'avance pour le loyer, sa maman a refusé, et Angèle, elle veut absolument cet argent, donc au total, elle a besoin de 5 000 francs, ici elle demandait à sa maman 1 500 francs, pour pouvoir payer la caution de l'appartement. Et elle est sûre que Grégoire a de l'argent, puisqu'elle dit que tous les Juifs en ont, donc elle est vraiment dans ce stéréotype contre les Juifs. Et elle a bien reconnu qu'il était juif parce que quand sa maman se baignait, elle est montée dans la chambre, à l'étage, sous la mansarde où Grégoire loge. Il allait prendre son bain et elle a aussi vu son faciès. Elle dit clairement c'est un faciès de juif. Et donc, en fait, toute la rancœur, toutes les émotions négatives qu'elle a sur sa maman, toute la jalousie, elle la reporte sur Grégoire. Et elle dit que sa maman aime plus Grégoire qu'elle. Au chapitre 8, nous faisons la connaissance un peu plus approfondie de Baumann et de Rank. Alors, Rank, c'est qui? C'est le chef de la section anti-juive de la SIPO. Alors, la SIPO, c'est quoi? C'est la Sicherheitspolizei. Donc, la SIPO, c'est la police de sûreté allemande. Et elle est chargée de la sécurité intérieure, la surveillance des contrôles. Donc, en fait, c'est pour arrêter les opposants au régime, les marxistes, les communistes, les dirigeants des autres partis qui sont bien sûr tous interdits. Il n'y a que le national-socialisme qui est valable. C'est pour arrêter les juifs, les adeptes de doctrines religieuses ou assimilées comme les francs-maçons, certains membres du clergé, etc. La SIPO, donc le service de sécurité allemand, a des pouvoirs étendus. Ils peuvent bien sûr sans problème emprisonner des gens, les arrêter. Ils peuvent utiliser la torture, ils peuvent exécuter des gens sans vraiment beaucoup de preuves. En fait, on est clairement dans un état totalitaire, je vous rappelle. Baumann discute avec Rank. Alors Rank dit que c'est une vraie crapule qui vendrait père et mère pour atteindre ses objectifs. Il n'a aucun état d'âme, il n'a aucune pitié, il n'a aucune empathie. Et en fait, il est à l'hôpital parce qu'il a eu la syphilis. Et la syphilis, on l'attrape, c'est une maladie vénérienne. On est vraiment très, 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 très mal en point, qu'on attrape parce qu'on fait un peu crac-crac de la gymnastique un peu partout, et donc beaucoup avec les prostituées. C'est vraiment une maladie qu'on attrape, qu'on se chope quand on va voir des prostituées, surtout à l'époque. Et donc, Baumann, lui aussi, a eu la syphilis, donc lui aussi, c'est un gars qui va voir les putes. Et Baumann va voir Rank parce qu'il a besoin d'avoir une autorisation pour s'informer, pour trouver l'adresse de Laja Krankel. On apprend dans ce chapitre 8 que Baumann, il partage les idéaux du Reich, mais en fait c'est un lâche, il n'a absolument pas le courage de servir sous les drapeaux en tant que soldat, il ne veut pas risquer sa vie, et donc il a été super content quand il a été réformé. Il a une très belle excuse de dire « je suis désolé, je ne peux pas servir dans l'armée » puisqu'il est réformé. Par contre, du coup, il participe à l'éviction, l'extermination des Juifs, aussi bien pour des raisons on va dire politique ou conviction religieuse, enfin conviction politique, mais également parce que, bien sûr, la délation des Juifs, ça rapporte. Quand vous
faites arrêter un juif, vous avez de l'argent. C'est comme ça que les Allemands pouvaient trouver les derniers juifs qui se cachaient, bien sûr. C'est par la délation. De ce qu'on apprend de Baumann, c'est qu'il a une maman qui est belge et un papa d'origine allemand. Évidemment, pensez que entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les Boches, comme on les appelait, n'étaient pas du tout aimés. Et donc, Baumann, on apprend qu'il a été harcelé à l'école parce qu'on le traitait de sale Boche. Et donc, il s'est souvent senti seul. Il s'est souvent senti exclu. Et du coup, il a pris finalement une certaine sympathie pour son papa qui était par après de la SA, donc ça c'est la police allemande qui est aussi assez cruelle. Il a montré à son fils comment saluer selon le Reich, etc. Et donc, maintenant, Pierre Baumann se dit, mais en fait j'ai une mission près de la SIPO, donc cette police de sécurité. Pour lui c'est un sacerdoce, c'est vraiment une mission, c'est une... oui, c'est vrai, il a l'impression comme ça de servir et d'être utile. Et ce qu'il souhaite, en fait, c'est quand il n'y aura plus de juifs, qui seront tous été arrêtés, eh bien, c'est de pouvoir avoir une place à la maison communale, à l'hôtel de ville, et de pouvoir comme ça avoir un job un peu pépère là. Donc, Crank, il lui demande d'avoir une autorisation pour pouvoir avoir l'adresse. On voit qu'il est vraiment habitué, ça c'est à la page 116, on voit qu'il est vraiment habitué à pouvoir suivre sa proie, la reconnaître. Donc, il a bien assimilé, bien analysé, mémorisé les traits physiques de Laja quand il l'a repéré. Et c'était évident qu'elle était juive vu sa réaction. Donc, il l'a suivi. Et en fait, il connaît très très bien le quartier juif, raison pour laquelle il a pu trahir énormément de juifs, parce qu'en fait, quand il a quitté la maison de sa mère, il a travaillé chez un électricien qui était juif. Et donc, le fait de travailler pour un électricien juif, forcément, les juifs travaillent les uns avec les autres, et c'est comme ça qu'il sait tellement bien où se trouvent tous les juifs. Et donc, il a l'habitude aussi, c'est de manipuler, c'est prêcher le faux pour connaître le vrai, donc la manipulation, qui est un des thèmes d'ailleurs aussi dans article 353. Et donc, à la page 119 et page 120, si vous aimez ce sujet de la manipulation, c'est deux pages intéressantes à lire. En fait, quand il est là dans la rue, il va voir une dame qui lui dit qu'il est vraiment choqué de voir le magasin qui est fermé en disant « Oh mon Dieu, la pauvre petite, les pauvres enfants, et leur fille », comme s'il les connaissait, qu'il avait vraiment de la pitié. Et donc, au départ, la dame tombe dans le piège, il va un peu parler. C'est comme ça qu'il obtient le nom de Laja Krankel, puisqu'il ne connaissait pas le nom. Oh, mon Dieu, les pauvres parents et leur fille, ah oui. Et puis après, il va demander où elle habite. Et à ce moment-là, il y a la femme qui dit « Waouh, attention, danger ». Et elle dit « Hop », et elle coupe court et elle s'en va. Donc, il a quand même le nom, mais il ne sait pas où elle habite. Et donc, on voit vraiment bien à cette page 119 comment il a manipulé la dame pour essayer d'avoir des infos. Et puis, elle s'est rendue compte, elle a commencé à réfléchir « Oh là, dangereux, je me méfie ». Là, se méfier des gens, c'est aussi un thème assez fréquent, enfin c'est un thème du livre. À qui est-ce qu'on peut faire confiance? C'est très compliqué, vous le verrez à plein d'endroits dans la suite du résumé. Ensuite, du coup, Baumann se dit je vais aller à la maison communale et je vais me faire passer pour un résistant qui a des informations sur les parents de Laja Krankel, puisqu'on a deviné que les parents ont été arrêtés et ils sont déportés, puisque la maison est vide et qu'on est en train de déménager. Donc, il va comme ça à la maison communale en disant voilà, je suis... en parlant tout bas, l'air vraiment concerné, j'ai des informations sur les parents de Laja Krankel, mais j'aimerais savoir où elle habite, pouvoir aller le dire. Le préposé, là, l'employé, on va dire, OK, il va aller chercher dans les papiers. Heureusement, parce qu'il ne réfléchit pas, OK, d'accord. Par contre, il y a une dactylo qui a dit, oh, on ne peut absolument pas donner les informations. Elle a senti l'arnaque. Et c'est très intéressant à la page 120 de lire, comme il peut aussi, comme Lazenek dans article 353 du Code pénal, qui est indigné, vraiment choqué parce qu'il y a Erwan qui a détaché son bateau et que voilà. Et donc il joue très bien les indignés devant les journalistes. Ici, Baumann, il a vraiment du plaisir à jouer le résistant indigné. On aurait pu aider cette jeune fille juive et à cause de vous, eh bien, on ne peut pas, c'est vraiment scandaleux, etc. En fait, c'est juste du pipeau et c'est vraiment intéressant à lire si c'est un des points qui peuvent vous intéresser comme argument de jugement de goût. Page 120, 120, 119. À la page 121, 122, donc on revient dans la chambre de Crank à l'hôpital. Crank, au départ, il ne veut absolument pas signer le document pour avoir l'autorisation
d'avoir l'adresse de l'Aja Krenkel parce que c'est plein de fautes d'orthographe et Bauman qui dit c'est pas possible, c'est pas juste parce qu'il y a des fautes d'orthographe qu'il veut pas. Et finalement, fatigué aussi puisqu'il est fort malade, la syphilis rend très fort malade, krank signe quand même, et donc Bauman va pouvoir avoir l'adresse de l'Aja Krenkel. Et ça donc c'est la fin du chapitre 8. Chapitre 9, nous faisons encore un peu plus la rencontre avec Oscar, avec l'abbé Rufos et avec l'Aja. Oscar, donc, si vous vous rappelez, Oscar, c'est l'ancien séminariste, donc en fait, il étudiait la prêtrise pour devenir prêtre. Il a été renvoyé du séminaire par l'abbé Muller parce qu'il l'avait pris en train de faire des pratiques que l'abbé Muller dit qui étaient inutiles, donc se flageller, se faire mal pour expier des péchés. Et donc, l'abbé Muller lui trouvait une place à l'eau vive, qui est un endroit où il y a l'abbé Rufos qui accueille des enfants. Et donc, à partir de là, Oscar il a trouvé une place chez les Desnoyers, chez le notaire Desnoyers, grâce à l'abbé Rufos, mais il continue à aller les week-ends travailler à l'eau vive. Et donc, en fait, la maison dans laquelle l'abbé Rufos vit, elle était beaucoup trop grande juste pour lui et il s'est dit qu'il allait la transformer en pensionnat. Il y a une infirmière qui vient tous les soirs s'occuper de la santé des enfants et Oscar s'occupe également des enfants. Alors, à la page 127, on se rend compte qu'il y a 3 enfants qui n'ont jamais de visite, c'est Charles, Léon et Jacques. On peut deviner, ils ont 2 prénoms également, Charles qui c'est en fait Chaim, Léon c'est Leib et Jacques qui est Jacob. Ce sont bien sûr des juifs que l'abbé Rufos cache, 3 enfants juifs, et il a expliqué la situation à Oscar parce qu'il a confiance. Et en fait, l'abbé Rufos, Max Vandenberg, l'avocat, et Oscar Lambos font partie avec les Desnoyers, donc du réseau catholique qui protège les juifs en leur donnant une nouvelle identité. Oscar, à la page 228, on comprend qu'il est extrêmement perturbé, extrêmement inquiet et très concentré par rapport au salut des âmes. En fait, il a envie de sauver toutes les âmes. Et il est vraiment dans cette idée d'idéalisme et presque extrémiste, puisque c'est pour ça qu'il se flagelle, c'est pour ça qu'il se fait mal, pour souffrir comme le Christ a souffert, pour sauver les âmes. Et il y a quand même pas mal de discussions avec l'abbé Rufos, qui lui se fout également du salut des âmes. C'est un prêtre extrêmement dans le concret, dans la vie de tous les jours, et donc avoir comme ça des idées un peu plus idéalistes et... en fait, l'abbé Rufos dit que ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est dans la vie de tous les jours, faire de son mieux, aider les autres, et ça suffit, il ne faut pas aller au-delà. Donc, si un des sujets du livre, qui est la question sur la religion catholique ou religion juive, par exemple, à cette page 128, c'est assez intéressant pour pouvoir lire un extrait si vous le souhaitez. Ce que l'on apprend à la page 129, c'est que Oscar est très sensible au charme de Chaim. Donc, Chaim, c'est un des enfants. Et bien sûr, il ne veut absolument pas toucher à l'enfant, il ne veut pas être un pédophile, mais il est extrêmement troublé il y a quelque chose qui l'attire chez cet enfant. Et ça devrait déjà nous mettre la puce à l'oreille de l'attitude très ambivalente de Oscar par rapport au sexe masculin et féminin. Alors, donc, si vous vous rappelez, Oscar, il a eu comme mission, c'était d'aller s'informer, de dire, attention, où est-ce qu'on en est par rapport à l'Aja Krenkel, si vous vous rappelez, il avait été voir Max Vandenberg, l'avocat, disant, ben voilà, est-ce qu'il y a des juifs qui ont été arrêtés? Il n'avait même pas tout à fait compris, d'ailleurs, la question. Et donc, il va chez José Kaiser pour savoir si sa femme, puisque l'Aja Krenkel, sa femme, son mari, c'est José Kaiser, et donc, à la page 130, il va chez José Kaiser pour savoir si sa femme a été arrêtée. Ce n'est pas lui qui ouvre, c'est l'Aja. L'Aja, elle tient un nourrisson dans les mains, il est super gêné, donc elle le fait rentrer. Et on se rend compte que le monde des femmes, il y a des layettes qui sont là, elle va devoir aussi, à un moment donné, l'allaiter. Elle raconte sa visite chez le gynéco, et donc ça met Oscar dans un trouble pas possible. Les femmes, pour lui, c'est très, très, très compliqué. En même temps, il est tout content parce que, donc, si vous vous rappelez, l'Aja Krenkel a été voir le gynéco et elle savait qu'elle désobéissait à son mari, elle n'a pas dit, elle ne peut pas quitter normalement Serein. Et donc, elle se rend compte qu'elle a fait une grosse bêtise et donc, Oscar a l'impression qu'il la confesse et là, il est tout heureux de dire « je suis en train d'une certaine manière de sauver une âme ». Il a vraiment ce rôle de « j'ai besoin de jouer un rôle de confesseur auprès des gens ». Et là, ça se sent très fort.
à la page 132, 133, 135. Si on veut bien comprendre le profil de Oscar, ce sont des pages intéressantes à lire. Et donc, à un moment donné, donc, elle lui dit tiens, est-ce que la personne qui vous a suivi, est-ce que c'est un type sémitique? Donc, sémitique, juif. Et elle dit ça veut dire quoi? Elle-même est juive, je vous rappelle. Et en fait, il dit oui, c'est vrai, en fait, cette question de la morphologie par rapport à la religion, ça n'a pas vraiment de sens. En fait, ce sont des stéréotypes. Et donc, il se pose, effectivement, il se rend compte que par rapport à ça, les préjugés contre les juifs, ben, c'est que des préjugés. À la page 136, il sort de chez Laja. Donc, il avait été pour un peu savoir si elle avait été arrêtée ou pas. Il sort de chez Laja et à ce moment-là, il y a une voiture allemande de la SIPO qui arrive. Et là, il ne réfléchit pas. Il ressort de la maison. Elle allait fermer la porte. Il voit la voiture allemande arriver. Il rentre dans la maison. Il crie « Attention, attention, les Allemands arrivent, fuyez !» Et évidemment, comme il crie très fort, les Allemands voient que Oscar Lambeau fait ça. Donc forcément, qu'est-ce qu'ils vont faire les Allemands? Ils vont vouloir l'arrêter. Il s'enfuit, il court, il tombe. Il est attrapé par les Allemands, et d'ailleurs, il pisse dans son pantalon de peur, de trouille, et il est arrêté par la SIPO, qui bien sûr va vouloir le faire parler. Et la question, c'est évidemment, est-ce qu'il va parler ou pas, sachant que dans le réseau, il connaît Max Vandenberg, le avocat, il connaît les Desnoyers, qui est donc le notaire, il connaît l'abbé Müller qui sont dedans, il connaît l'abbé Rufos, il sait où loge des Juifs, donc en fait, s'il parle, il peut faire tomber plein de têtes. La question, c'est est-ce qu'il va parler ou pas?